Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette session d'information sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal du samedi 2 mars 2024. Donc voici comment se présentent les principales articulations. Les femmes de Boma se disent fatiguées de la guerre et de l'insécurité qui sévit à l'est du pays, non à la guerre et à la violence. Élection des sénateurs et gouverneurs, les délais de dépôt des candidatures prolongés jusqu'au 8 mars prochain. Et voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Les femmes leaders de la ville de Boma ont répondu à l'appel du bureau genre, famille et enfants pour participer à une marche pacifique visant à dire non à la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation a rassemblé de femmes d'institutions, d'entreprises publiques et privées, ainsi que deux associations féminines. Élisée Kembe Arnold Soko signe ces reportages. Vêtues de noir, en signe de deuil, ces manifestantes ont bravé la chaleur et se sont rassemblées devant la salle CSC Monsinaï avant de se diriger à la mairie de Boma. Tout au long du parcours, elles ont scandé des slogans tels que « Plus jamais de tueries en République démocratique du Congo »,« Stop à la guerre »,« Non à la balkanisation », montrant ainsi leur détermination à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Arrivées à la mairie de Boma, les femmes leaders des différentes structures de la ville portière et historique de Boma ont remis un mémorandum à l'autorité urbaine Senghor Mbutu-Yibi réclamant des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre et protéger la population civile. Dans son discours, la responsable du bureau genre, famille et enfants, Solange Kiombe, a dénoncé la complicité de la communauté internationale avec les oppresseurs et appelé à l'élaboration de nouvelles stratégies pour obtenir la paix durable. Déclaration des femmes et jeunes filles de Boma. Au regard de la gravité d'agression planifiée, répétitive dans l'est de la RDC, nous, femmes et jeunes filles de Boma, regroupés au sein du bureau urbain du genre, famille et enfants, venons par la présente exprimer notre compassion envers toutes les femmes et jeunes filles et toute la population en général victimes de l'agression en RDC. Nous disons non à l'attitude de la communauté internationale à la place de réagir et de prendre des mesures fortes contre les agresseurs M23 et le Rwanda, qui est le coût des sanctions américaines depuis 2023. Le maire de la ville, quant à lui, a pris acte et fera rapport à la hiérarchie, signalant en terminant que les deux bourgmestres femmes de la commune de Kalamou et Kabondo étaient aussi de la partie. Et puis, à l'issue de cette marche pacifique organisée par le bureau genre, famille
Et enfin, quelques femmes leaders de Boma dénoncent le silence de la communauté internationale face à la violence qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons de suivre tour à tour Justine Lubamba et Anne-Henriette, qui sont tous deux femmes leaders de Boma. Betebekata kusala marche sama na kusoutenir baninga beto yina kena kumona pasi na este bakena kuvioler ba mama bana ba jeune fille bakena kubaka ba ulokola ba esclave sexuel bana beto ba bakena fete bana ko enrôler ba una armée rwandaise même na suka ya ba bombe kena continuer kukitaka kakuna ya una beto ke kwa kena ba ya Rwanda ba bima na terra beto ba futuko na boala bau ba bike ya beto ntoto beto na kimvama ya beto ya betela kusadi la marche ya beto bika tete fe betela continuer kusambila na ba inzo le 8 mars pe betela fona daga nzo nzamba kimbangiste betela toujours tula mabalo ngona ici sabana continuer kusambila sabu na mambo ya este betela zola nzamba de kuya kisambo beto. Nous avons aujourd'hui voulu marcher pour combattre avec nos sœurs qui sont à l'est. L'année passée également, nous avons fait une marche, mais nous disions, nous croyons qu'il y aurait la paix cette année à l'est de notre pays, mais ça continue. Les femmes continuent à mourir, nos sœurs, nos enfants sont violés et la guerre continue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, femmes de Boma, nous nous sommes de nouveau levées pour pouvoir marcher, pour pouvoir dire à nos sœurs que nous sommes de cœur avec elles, pour pouvoir continuer à dénoncer ce qui se passe sous l'œil de la communauté internationale. Les Congolais sont tués, les Congolais sont violés, mais ils ne réagissent pas. Alors on se pose la question, la vie d'un Congolais ne vaut rien par rapport à la vie d'un Ukrainien. Parce que nous avons vu, quand il y a eu la guerre à l'Ukraine, c'est tout le monde qui s'est levé comme un seul homme. La communauté internationale, ils se sont levés. Mais pour le Congolais, qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? La vie du Congolais ne vaut rien devant la communauté internationale. C'est pour cela que nous disons, nous sommes fatigués, nous en avons marre. Nous voulons que les Congolais se lèvent également, que les Congolais nous puissions faire entendre nos voix pour dire assez c'est assez. Nous ne voulons plus de ces morts. Pourquoi toujours les Congolais en train de mourir? Autre chose à présent, mesdames et messieurs, l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA Lukula Boma organise depuis quelques jours une formation sur la bureautique à l'intention des agents de cet alma mater. L'objectif poursuivi est l'apprentissage aux méthodes et techniques tendant à autonomiser les tâches administratives de différents services de l'ISTA Lukula Boma. Elisa Kembe nous en dit plus. Les membres du comité de gestion de l'ISTA Lukula à Boma, dont à la tête le directeur général, les professeurs Dr Richard Lumbika, ont initié depuis quelques jours une formation sur la bureautique en faveur des agents de cet alma mater. L'objectif poursuivi est l'apprentissage aux méthodes et techniques tendant à automatiser les tâches administratives des différents services de l'ISTA Lukula à Boma, principalement la réception, les traitements, les stockages et les partages des données. Les chefs de section de l'informatique, ingénieur Ronald Kambongoma, dispense les matières, à savoir l'exploitation des ressources de l'ordinateur, le traitement des textes, la création et manipulation interactive des tableaux numériques, ainsi que le stockage et partage des données. Plus de précisions avec le secrétaire général administratif de l'ISTA Lukula à Boma, l'ingénieur Eddy Kiki. L'ISTA Lukula Boma, par le biais de son nouveau comité de gestion, a décidé de mettre à jour, à niveau également, les agents pour son personnel. Nous voulons à ce qui, par rapport aux exigences de l'enseignement supérieur, à ce qui concerne le numérique ou la numérisation des informations dans le secrétariat général, d'amener les agents de l'ISTA Lukula Boma à répondre à ces exigences-là. Nous attendons d'eux qu'ils soient à mesure, et tous ensemble, sans exception, en commençant au
plus haut niveau, direction générale jusqu'au niveau de l'assainissement, qui soit à mesure de manipuler les outils informatiques ainsi que de partager les informations pour le bon fonctionnement de l'établissement. Nous demandons aux parents de la ville de Boma ainsi que de la périphérie de cette ville, de Congo central dans l'ensemble, de nous faire confiance, comme ils ont toujours eu à le faire, à le manifester à notre égard. Nous travaillons vraiment pour l'intérêt afin de faire avancer les choses. Changeons de chapitre à présent, mesdames et messieurs. C'est depuis quelques jours que l'Office de voirie et drainage OVD en cycle exécute les travaux de construction du caniveau dans le souci de sécuriser le bâtiment du contrôle technique de l'Institut national de préparation professionnelle UNPP. Les 10 travaux sont financés par l'entreprise précitée CO. Suivez. Les travaux d'assainissement sur l'avenue Office des routes ont débuté depuis quelques jours sous la houlette de l'Office des voiries et drainage. Ces travaux, qui ont une durée d'1 mois, consistent à construire les caniveaux le long de cette route, surtout devant les bâtiments de l'INPP qui servira au contrôle technique des véhicules, a fait savoir l'ingénieur Oscar Kondé, chef de brigade de l'OVD Boma. D'abord, je voulais quand même donner des données techniques pour la construction de ces caniveaux. Les caniveaux que nous allons construire à une longueur de 137 mètres, large, la largeur est de 0,60 mètres et nous allons, n'est-ce pas, construire ces caniveaux via une demande de l'INPP. En fait, l'initiateur du projet, c'est l'INPP qui veut sécuriser, n'est-ce pas, un projet qui venait d'être reçu par AFD. Donc, il y aura un bâtiment vraiment moderne pour le contrôle technique. Et donc, sans construction du caniveau, ça risque de frôler cet ouvrage. C'est comme ça que nous avons mené les études ensemble avec l'INPP et voilà que eux-mêmes, ils ont financé pour que nous puissions construire ce caniveau. La durée des travaux, c'est 1 mois. On ne fait pas grand-chose. Nous sommes en train de travailler avec l'INPP pour voir, parce que faire les travaux de caniveau, en fait, nous sommes encore dans l'assainissement. On ne résout pas les problèmes des eaux à 100%. Et donc, nous allons continuer à faire du lobbying afin que toute l'avenue soit bétonnée. Les frais de ces travaux, c'est à 37 000 $. C'est 37 000 $, en fait, y compris tout ça, contrôle et surveillance. Donc, nous sommes à 37 000 $ que l'INPP a sorti pour ce caniveau. Le caniveau n'endommage pas, les caniveaux, c'est celui qui arrange. Il récolte les eaux. Le caniveau, son rôle, c'est d'orienter au fait les eaux. Et je ne pense pas qu'il va endommager la route, mais plutôt il va arranger encore pour que la route soit une route qu'on peut utiliser en bon uniforme. Seulement, tel que je l'ai dit là, nous allons penser quand même à bétonner l'avenue parce que on ne résout pas les problèmes à 100%. Nous récoltons d'abord les eaux provenant de l'INPP, là où on a construit. Donc on ne résout pas les problèmes dans son entièreté. Mais ce n'est pas que ces eaux-là vont endommager. Non, d'ailleurs, c'est canalisé, il va descendre dans la grande avenue et puis il descend. Donc, il ne va pas déranger. Et à la population bomatracienne, qu'ils utilisent ces caniveaux en bon père de famille, parce que c'est fait pour la population. Ne pas jeter les immondices dans les caniveaux, de peur que les caniveaux soient inondés des immondices. Et à ce temps-là, lorsque les caniveaux sont inondés des immondices, eh bien, il y a un refoulement des eaux. Je vous rejoins là où les eaux, quand ils refoulent, ça veut dire qu'il va chercher là, il va partir. Rappelons en terminant que ces travaux sont financés par l'Institut national de préparation professionnelle, INPP.
Parlons politique dans cette édition de journal, mesdames et messieurs. Élection de gouverneurs et sénateurs initialement prévue le 1er mars 2024. La clôture de dépôt des candidatures est reportée au 8 mars prochain. Élisée Kébé. Dans son communiqué publié vendredi 1er mars, la Commission électorale nationale indépendante CENI prolonge jusqu'au 8 mars la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La clôture était initialement prévue pour le 1er mars. La Commission électorale nationale indépendante justifie ces reports par la recherche d'une inclusivité plus large et par des contraintes d'ordre financier. Elle invite par ailleurs les regroupements, partis politiques et autres candidats indépendants à s'assurer du dépôt réel de leurs formulaires et pièces annexes dimensionnées. Et puis pour finir, mesdames et messieurs, guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à mettre fin aux atrocités que subit sa population dans cette partie du territoire national. Nous vous proposons de suivre cette réflexion de nos confrères de mediacongo.net à travers ce récit. L'heure n'est plus à la distraction. Le peuple congolais, avec en tête les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, ont déjà lancé un assaut final. Le reste n'est qu'une question de temps. La pression doit être maintenue sur le président rwandais Paul Kagame et ses soutiens afin de bouter l'ennemi hors d'état de nuire et garder la maison saine telle que nous l'a légué le Zaïen. L'agression que subit injustement la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwandais et ses soutiens ne permet nullement aux autorités congolaises de contrôler entièrement son espace géographique. Simplement parce que le régime de Kigali et ses soutiens ne cessent de multiplier des stratagèmes pour maintenir le chaos. Malgré tout le prétexte avancé par Paul Kagame pour justifier son incursion en RDC, ainsi que le pillage de ses ressources naturelles, Kinshasa reste déterminé à en découdre avec ses complots fomentés contre le pays de Lumumba et contre le peuple congolais dans son ensemble. Conscient du rôle qui est le sien, le premier de tous les Congolais et toute l'équipe gouvernementale ne ménage aucun effort pour en finir définitivement avec la barbarie de Paul Kagame en vue d'un retour définitif de la paix dans la partie est de la RDC. Tout est donc mis en œuvre du point de vue diplomatique afin de battre en brèche le fallacieux prétexte qu'avance l'homme fort de Kigali, ses soutiens et ses marionnettes du mouvement terroriste M23. Le navette entre Kinshasa et Luanda à la rencontre de l'Angolais João Lourenço, le multiple déplacement du président Tshisekedi vers l'Occident, ceux de son ministre des Affaires étrangères sont des signes qui attestent que la question de la paix dans l'Est de la RDC est une préoccupation majeure. C'est que le peuple congolais attend depuis 2 décennies. Depuis un temps, le président Félix Tshisekedi refuse de s'asseoir sur une même table avec le terroriste du M23. Il estime que ces derniers ne sont qu'en réalité de patins de Paul Kagame pour servir aux intérêts des forces obscures, ennemies de la République démocratique du Congo. Afin d'espérer trouver définitivement une solution, Félix Tshisekedi est favorable à des discussions directes avec le sanguinaire Paul Kagame, l'homme qui ne rêve que Congo. Des spécialistes de questions sécuritaires sont tous d'accord que si la rencontre Tshisekedi-Kagame doit se tenir et que si le protagoniste se parle sincèrement, le calvaire des Congolais de l'Est de la RDC retrouveront leur quiétude à ces stades. Kinshasa ne doit nullement baisser le bras. Avec Félix Tshisekedi en tête, les Congolais ne comptent plus baisser le bras. Et voilà, c'est par cette réflexion que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gozani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Les femmes de Boma se disent fatiguées de la guerre et de l'insécurité qui sévit à l'est du pays, non à la guerre et à la violence.
Élection des sénateurs et gouverneurs, les délais de dépôt des candidatures prolongés jusqu'au 8 mars prochain. Fin de cette édition du journal sur la RTDN, journal de Lise Kembe réalisé par Crépin Ngumba. Merci à vous encore une fois, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.